Bien le bonjour, j'espère que tu m'entends bien et que tu vas bien. Bon, me revoilà au jardin, donc je suis venu faire un tour. Bon, ouais, disons que j'ai ramené mon escabeau pour remettre mes tôles. Alors, je vous explique, hein. Alors, j'aimerais bien que cette année, les choses soient bouclées au niveau du jardin déjà. Pareil au niveau de la prairie. Après, bon, il y a des plantations aussi à faire d'arbres. Les arbres fruitiers, pour l'instant, ça sera vu plus tard. Parce qu'en fait, ma voiture, je vous avais dit que j'avais les moteurs essuie-glace qui étaient morts. On a découvert que la batterie était en fin de vie aussi. Et étrangement, mes moteurs essuie-glace, surtout le côté conducteur, il avait cramé vraiment. Le plastique était fondu et tout. Je dis waouh! Donc, moi, quand je vous dis qu'il y a de la mauvaise cuisine qui est pratiquée sur mon dos, ça m'a quand même coûté la réparation 1045 €. Surtout, j'ai pris des moteurs d'occasion, d'essuie-glace. On a eu du mal à trouver parce que dans le secteur, il n'y en avait pas. Ils en ont trouvé un. Il fallait attendre une semaine pour trouver le deuxième. Mais ouais, vous voyez, là actuellement, bon, la voiture, bon, je ne vous cache pas, hein, elle est à 8 900 €. Si la personne négociée, bon, à la limite 8 500 à peu près. Parce qu'entre le prix de la voiture et les travaux, si vous estimez ma voiture entre 6 500, on va dire, plus 3 500 € de travaux, hein, on arrive déjà à 10 000 balles. Et je suis peut-être plus proche de 12 000 balles, hein. Donc là, j'attends, je suis coincé. Après, ouais, je peux légèrement baisser le prix, mais bon, je peux pas lâcher comme ça non plus mon véhicule. Surtout que c'est un très bon véhicule. Je préférerais le garder même que le lâcher à un certain prix. Donc, du coup, là, je reprends le jardin. Vous allez voir, j'ai fait un peu de travaux aujourd'hui dans le jardin. Profiter que le temps s'est calmé. Et en plus, il fait bon, il fait pas chaud et il fait pas froid. Bon, j'étais assez malade là récemment, très très sévèrement pendant 2 jours. Ça a été dur. J'ai eu de la fièvre, les yeux qui brûlaient, la gorge et tout. Sale état, très sale état. Mais bon, ça va, ça va. Et c'est vrai que ma situation reste compliquée financièrement déjà, à cause de ma voiture, les travaux que je fais, hein, évidemment. Moi, j'ai toute ma machinerie de bois aussi que j'aimerais remettre en route. Donc pour l'instant, j'attends. Comme j'aimerais faire des plantations, quelques-uns au moins d'arbres fruitiers, je vais attendre. Là, je commence à préparer doucement la saison du jardin. Pareil, la terraformation, j'aimerais finir cette année. J'espère que ça va avancer. J'espère que vous m'avez entendu à cause de cet hélicoptère. Donc, ouais, vous allez voir l'état du terrain parce que les sangliers sont venus certainement dans le jardin. Je pense que c'est eux qui ont saccagé là. Le terrain, il est bien saccagé. Bon, il est plein d'eau. La voiture, toujours à réfléchir. Je vais peut-être acheter un. Ouais, j'ai plein de trucs, plein de petits trucs à acheter. Bon, les petits trucs, enfin, ça devient un billet de 500 balles, hein. Donc, ce serait bien que je puisse acheter. J'ai même des clients qui me demandent actuellement pour le bois. Donc, pour l'instant, je suis coincé, mais la route, elle est dans un état déplorable. Plein de flotte, et puis les sangliers ont retourné la route aussi. Je vous dis pas le folklore là, pour tout remettre ça en état. Et c'est vrai, j'ai un des clients qui m'a dit ce serait bien que tu aies un fourgon. Bah ouais, je voudrais avoir le fourgon justement. Hein, si vous croyez que 3500 balles mis dans la 508, j'aurais préféré me mettre dans un fourgon, hein, qu'avoir, ouais, enfin bref. Ce qui a fait aussi que la 508, je n'aurais pas mis à ce prix-là, elle aurait été beaucoup plus bas. Il y a moins de 6 mois de travaux hein, dessus. Enfin bref, donc ouais, toute ma situation est très très compliquée, très. Non, toute ma situation reste gelée, bloquée et je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah, vous pouvez faire les pieds des mains, vous pouvez tout espérer, hein. Vous pouvez prier, crier. A priori, l'univers a décidé de me sévir à la gueule gratuitement, gentiment. Hein. Oui, vous me direz que c'est pas gentil ce qu'ils font. Hein. Mais si, c'est des anges, c'est des guides, c'est la source. Hein. Ça se voit à quel point l'univers reste assez cruel et méchant, mais bon. Il y en a qui vont me dire non, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais mérité tout ce que je subis depuis des mois.
Surtout là, depuis le mois de mai 2025, ça y va fort. Bon, moi sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Merci pour les likes, pour les pouces, pour vos messages. Bon, ça faisait un moment que je n'étais pas venu au terrain. Bon, ça va, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts nulle part. Bon, celle-là, il faudrait que je la remette bien dessus. Le puiseur, là, il est... oui, presque à déborder. Presque. Donc, à quelque chose près. C'est vrai, les conditions actuelles sont compliquées, hein, je vous le dis pas. Mais j'ai pas vraiment d'herbe par terre. Ce qui m'arrange, c'est quoi, s'il y avait vu la tempête, heureusement qu'elle est passée dans le sud. À 150, 160. Parce que là, j'aurais eu certainement des dégâts. Bon, il y a eu des animaux qui sont passés là-dedans, là. Regardez-moi le chantier qui m'ont tourné. Et ouais, si je peux finir la terraformation, il me reste toute cette partie-là. Bon, Joël, que je remercie pour le grillage qu'il m'a donné. Je pourrais avancer aussi plus sur tout ça. En plus, là, j'étais malade, donc je vais prendre du temps. Alors, regardez ça. Je pense que là, c'est les sangliers qui sont venus. Bon, là, il y a une branche qui est partie en vrille. Regardez ça, ça passe partout, partout. Oui. Ouais, il y a de l'eau comme ça partout. Il y a mes pains maritimes à planter. Toujours pas fait. Et puis, ben... donc là, ouais, il faut que je ramasse tout ça aussi. Vous voyez, hein, ça a pas mal tourné, même là. Là, ça a été esquinté. Donc, ça a plus ou moins gratouillé. On voit toutes les traces. Mais pareil, celui-là à faire tomber. Donc, pareil, ça a gratouillé là. Là, c'est plus ou moins mon carré de fraises, mais voilà. Ouais, on voit bien hein, les traces. Et puis, je vous dis pas dans la prairie les dégâts qu'ils m'ont fait. Tiens, ça a creusé là. Eh ouais, c'est pour ça que s'il pouvait déjà arrêter de pleuvoir et avoir des tempêtes et retrouver ces journées ensoleillées un petit peu chaudes, ça ferait du bien. Pour faire sécher le sol. Donc ouais, bah, regardez-moi ça. Ils se sont enfoncés. Ouais, pareil, vous voyez, ils ont été là. Puis, ouais, regardez ça, comment voulez-vous que je fasse un boulot là? Alors déjà la terre jaune, comme je vous ai dit, ça pèse une plombe quand c'est mouillé. Et quand c'est sec, c'est du béton, c'est pas la peine de faire quelque chose. Donc pour l'instant, moi je suis en repos forcé. Hein. Pareil là, regardez ça. C'est pas guère mieux. Hein. Des piscines. Alors, pareil, hein, j'aimerais bien acheter mes plantes, finir tout ça. C'est vrai que j'ai mon beau aussi qui me tire dessus à faire les travaux. C'est vrai qu'il y a pas mal de superficie. Hein. On est sur 1 hectare 7. Hein. Et puis les dégâts, bah, vous voyez, là j'ai tout pas à planter, regardez ça. Des branches partout à ramasser. Celui-là, je voulais le déplacer. Il faudrait que je voie ça rapidement. Bon, qu'il grandisse de trop. J'ai plein de choses à ramasser à droite à gauche. Bon, c'est le vent aussi qui a baladé plein de choses. Hein. Mes bouteilles en plastique qui étaient là. Là, ouais, pareil, j'ai ramené mon escabeau. Faut que je ramène mes tôles là. Hein, qui est en train de se balader derrière. Regardez-moi ça. Il y a 4 tôles à remettre sur la toiture. Bon, ça n'a pas bougé la table. Tant mieux. Pareil ici, ben, j'avais bien, oui, tout retoituré, mis ça propre. Donc ça n'a pas trop bougé. Bon, les souris, elles ont trouvé le truc à grignoter, c'est ça. Hein, ça me fait plein de petits morceaux là. Ouais, ce que j'avais essayé de protéger comme ça, bon, ça a l'air pas avoir, elles a l'air pas avoir été dedans. Mais bon, puis j'avais acheté
boîte en plastique pour protéger un maximum les trucs. Mais là, je sais pas regarder. Pareil, il fallait que je m'occupe de tout ça. Donc là, cet après-midi, je vais essayer déjà remettre les tôles. Alors pareil, je sais pas où j'ai mis tout mon matos pour mes vidéos, ça mon trépied, mais comme je traverse une mauvaise période, donc l'histoire de ma voiture aussi qui me fout en vrille complètement. Et l'autre titine, je suis en train de réfléchir peut-être à acheter un démarreur et peut-être encore l'utiliser cette année. Je vous montrerai l'état qu'elle est, parce qu'elle est en train de moisir à l'intérieur en plus d'avoir les souris qui font dedans. Mais c'est pas cool. Ouais, regardez, il y a des branches comme ça partout. J'avais ça à finir aussi. Je m'en sors pas avec la tempête Siam, les sécheresses. Puis je fais tout seul aussi. Vous voyez bien la surface qu'il y a. Pour arriver jusqu'au fond, il y a 600 mètres. Hein. Donc, bon, moi j'ai 2 parcelles, 2000. Ici, la parcelle fait 2000. Elle est pas grande. Hein. Je crois que c'est 2600 mètres carrés ou un truc comme ça. Non, là-bas c'était 1 hectare 4. Et ici, ouais, donc elle doit faire 3000 mètres carrés à peu près la parcelle. Donc un jardin que je suis en train de concevoir sur presque, oui, pas loin de 2000 mètres carrés. Vous voyez, il faut que je ramène des matériaux. Vous allez voir l'état du terrain et de la rivière, vous allez comprendre. Je ramène des matériaux, mais il me faudrait 2 mois pour ramener une construction ici en kit. Et encore. Pareil, tiens, on va aller voir plus au fond là-bas comment c'est. Pareil, là j'avais encore un arbre à couper là, qui est tombé derrière. Je voulais brûler aussi tout le bois mort pour mon jardin. Vous voyez, celui-là a dégagé de là, celui-là peut-être à le dégager. J'avais des trucs comme ça à faire un peu partout. Mais ouais. Le boulot, c'est pas ce qui manque. Hein. Mais le problème, c'est ça, c'est les conditions climatiques en ce moment, les conditions aussi financières que j'ai, parce que la voiture me mange tout mon argent. Donc le jour où je pourrai la vendre, j'espère vite, parce qu'il me faut absolument, j'ai autre chose à payer à côté en urgence. Pareil, celui-là, je vais le couper, il est pris dans le chêne là. Je vais libérer plutôt le chêne et le dégager lui. Mais vous voyez, hein, j'ai plein de boulot comme ça à faire, les lagages aussi à faire, même dans le terrain. Donc, essayer de dégager un peu à droite à gauche, brûler tout ça. Laisser le moins de déchets possible, comme ça, s'il y a le feu un jour. Vous voyez, idéalement, celui-là, il n'est pas à moi, certes, mais il est mort. Hein. Donc, autant de le dégager et le brûler. Hein. C'est même pas c'est irrécupérable. Hein. Là, vous faites rien du tout avec ça, il est pourri de chez pourri. Comme tout ce qui est là, c'est pourri. Donc ça, autant de brûler et sécuriser tout ça. Vous voyez, là j'ai un truc à couper. Là j'en ai un autre. Là j'avais un arbre au sol qui avait été commencé à être coupé, le pin. Je ne l'ai pas dégagé. Il est quelque part là-dedans. Celui-là, il est mort, autant de le dégager. Donc vous voyez, j'aimerais replanter, j'aimerais faire les choses. Mais déjà, si la voiture arrêtait de me coûter de l'argent et elle se vendait, mais bon, là vous voyez, j'ai pas été regarder, mais d'accès, vous voyez, ça passe, il y a plein de flottes dedans aussi. C'est aussi à supprimer là. Je suis en train d'envahir partout, alors que c'est pas une pente du pays. C'est vrai que tout est abandonné, les terrains, donc j'aimerais bien les acheter aussi. Ce serait top. Top, mais bon. Vous voyez, tout le fossé derrière à remettre en état, le talus. Alors c'est vrai, si je fais pas un peu d'entretien à côté autour, moi, mon jardin, il peut être en danger assez sévère avec le feu. Hein. Alors si j'ai mon puisard et de l'eau en même temps,
Moi, je pourrais peut-être lutter contre le feu facilement. Vous voyez, là, idéalement, il faudrait que je coupe les branches de ce côté-là et les branches là pour rendre un tronc propre. Et cette branche-là, je la coupe. Pareil l'autre. Bien que celle-là, j'avais déjà parlé, et puis la branche est finie au sol. Elle a cassé, donc... vous voyez ça, autant de supprimer, ça donne rien de bon. Rien de bon. Ça, c'est mort. Vous voyez, hein. Donc là, je vais essayer de récupérer mes tôles derrière et remettre ça propre. Bon. Ouais, un bon coup de nettoyage. Alors, vous voyez, hein, là, j'ai enlevé toutes les branches, tout nettoyé. J'ai enlevé mes tas qu'il y avait là et là. J'avais 2 tas. J'ai remis les tôles là-haut. J'ai nettoyé aussi là-dessus. Enlevé toutes les feuilles, tout ce qu'il y avait dedans. Dessus, c'est vrai que le toit, il est presque plat. Il est pas plat, hein. Il y a une pente, mais pas assez forte pour que l'eau s'évacue correctement, surtout avec les feuilles. Pareil derrière, donc j'ai mis aussi un bon coup propre. Surtout j'avais fait une erreur avec la cabane là. Je l'ai mis trop proche de l'arbre en fait. Et j'aurais dû laisser au moins 20 cm, bah, comme là à peu près. Il y a peut-être même 50. Mais et puis dans le bas ici, j'avais mis des pierres, là-bas j'ai mis une planche. Et donc ça fait poids à la planche. Alors, c'est pour ça que j'enlève toutes les feuilles et tout, je dégage propre. Alors pareil, hein, je vois que le fossé, là, il n'y a plus rien, il faut que je dégage les arbres, là. Il y a une partie à moi, et c'est mort complètement, ça bouche le fossé. Il n'y a personne qui s'en occupe depuis au moins 40 ans. Terrain abandonné, il n'y a que ça ici. Donc voilà, donc là, ouais, comme je vous ai dit, j'ai enlevé tout. Là, je vous remis la tôle comme ça. En espérant qu'il n'y a plus de tempête. Bah, vous voyez, la table n'avait pas bougé, la chaise non plus, hein. Juste les tôles. Donc là, ouais, j'ai vu que ça pousse aussi. Ça y est, hein. Là, mes fleurs sont sorties. Alors, j'ai mis un peu partout mes feuilles. Alors, j'aimerais bien me débarrasser de tout le bois, faire un gros tas et faire un feu. Bah, faire au moins 2-3 tas pour faire un feu. Pour apporter de la richesse au sol. Alors, j'ai enlevé tous les plastiques, tout ce qui traînait. Là, ici, j'ai vu que mes jonquilles arrivaient en fleurs. Mais bon, j'ai du nettoyage à faire, hein. J'ai encore pas mal de ça enlevé, la jaune entre autres. Bon, là-bas, le massif est plus jeune, donc il y a plus de cochonneries dedans. Ronces, ajoncs, etc. Là, pareil, vous voyez, j'ai tout nettoyé autour. Là, pareil, j'ai fait un bon nettoyage. Alors, comme ça, j'ai tout enlevé, branches, feuilles. Là, j'en avais mis. Alors, c'est vrai que les feuilles, branches comme ça, bon, ça pourrit dans le sol. Et ça apporte les vers de terre, etc. Là, il faut que je vois où il est mon sécateur pour couper ça. Alors, j'espère que cette année, ça serait bien, hein. Vous voyez, la terraformation ici, elle avait été faite. C'est juste ici qu'il restait à faire. Mais ouais, mais jongler entre le bûcheronnage et jongler le terrain, la terraformation. Vous voyez, il reste ça. Ouais, je vais dire, il y a peut-être 60 mètres carrés encore à travailler. Et si ma voiture se vendait, bon, bah, j'achèterais la serre, j'achèterais un fourgon. Mais à l'heure actuelle, non, je veux plus de dépenses en voiture, c'est bon. Bah, pour celle-là, hein. Mais bon, vous voyez, il y a encore plein de branches comme ça à ramasser. Bon, ça apporte au sol, hein. C'est pas un problème. Donc moi, je vais vous montrer un peu l'état du terrain et l'entrée. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot partout. Et vous pourrez me dire, hein, la base principale, en fait, il y a 2 choses, hein, qui se jouent. C'est au niveau de la prairie, l'élagage, finir tout le bois pour qu'il soit vendu. Il y a mes poteaux de pilotis aussi pour ma construction future, que j'aurais voulu. Ça aussi, il faut que j'avance. Pour ça, j'ai pas fini les tôles tant que l'autre partie n'est pas construite. Et après, ce sera plus simple pour moi de mettre tous les tôles. Alors, je sais pas si j'aurai assez de tôles comme ça, ou il faut en acheter d'autres d'occasion. Donc, il y a tout ça à retravailler. L'abri pour dormir, là, si j'en ai.
Alors là, je suis content, il y a une belle après-midi, pas d'eau. Mais ouais, j'espère que cette saison sera favorable. Que là, ben, mes cassis vont donner plus. Bah, des fraises aussi, parce que là, j'ai vu un drôle de schmilblick, on va dire, avec les fraises. J'ai pas eu tant de sacs de fraises cette année, donc pas vraiment de pot de confiture. Bon, là, j'avais mes carottes, je sais pas comment elles sont. Ouais, enfin. Je vais pas trop me prendre la tête. Vous voyez, c'est dommage, hein. Si j'avais pas autant de choses à faire à droite à gauche, je pourrais plus me concentrer sur le jardin, mais bon, il faut que les conditions soient idéales au niveau du sol pour la terraformation. Puis bon, bah il y a le bois aussi, il faut pas traîner avant qu'il se perde trop. Mais bon, quand on voit ces arbres-là, ils sont morts en plus. Donc je vais m'en occuper ça aussi, à dégager. Et à recréer après, comme ça, tout le long mon fossé. Et garder cette bande par rapport à mon fossé. Je fais souvent presque ouais, l'équivalent de 2 mètres d'entretien en ligne pour faciliter les choses. Et puis ben, c'est pour ça. Bon bah, moi je vous montre l'entrée. Et le terrain, la prairie, vous allez voir, c'est folklore. Ouais, alors, vous voyez, si j'ai pas tant que ça d'eau ici, pourtant j'ai de l'eau, hein, je peux vous le dire. Si vous vous souvenez ce que j'ai fait, j'avais dégagé, nettoyé tout le long de la rivière sur plusieurs mètres. Hein. J'ai fait ça, oui, à 3-4 terrains plus loin et encore, j'ai fait une sacrée longueur. C'est pour ça que j'ai pas tant d'eau ici. Alors que plus haut, certainement, il doit y avoir de l'eau. Hein. Vous voyez, j'avais nettoyé les cours d'eau à plusieurs endroits déjà. Ça, j'ai pas tant d'eau ici. Ouais, ça fait plaisir, des primes verts.
Pouah, 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 wow, wow, wow. Bon, ouais, vous avez vu, hein, ils ont fait quelques dégâts. C'est tout le temps comme ça, de toute façon, avec les sangliers ici. Et là, vous voyez, il y a du passage, mais pas que, il y a de la flotte aussi qui coule. Il y avait un fossé autrefois ici. Alors, du coup, il y a toute la flotte qui coule là. Vous voyez, ça c'est... Regardez, même là, ils ont retourné. Et ouais, là... vous imaginez, tellement qu'il y a eu d'eau qui a coulé. Et ça coule, hein. Ouais, j'ai tout l'eau qui vient de la route, du terrain qui vient là. C'est pour ça que j'ai projet de recreuser plus le fossé et de mettre un tuyau pour rattraper le fossé là-bas pour faire évacuer l'eau vers les terrains là-bas comme il y avait autrefois. Ça, j'avais dégagé un autre endroit aussi. Et vous voyez, hein, là il n'y a plus de fossé, il n'y a plus rien. C'est ça idéalement il faudrait que je fasse. J'avais fait quelques plantations de pins. Ça c'était des plantations que j'avais fait. Donc, ah oui,
du fait que j'ai ouvert le talus, j'ai recréé mon fossé, il aurait beaucoup plus d'eau dans son terrain, lui. Hein. Cet enfoiré, là. Alors moi, par contre, ouais, j'ai un peu d'eau. J'allais faire du bois de là-dedans. Regardez comment ils m'ont retourné ça. Ouais, ça, c'était prévu d'être brûlé, mais j'attends que ça sèche. Ouais, celui-là, j'avais prévu de le couper. Il est moche, il sert à rien. Et là, vous voyez, un peu plus loin, c'est pareil. Rien plus finir, rien plus avancer. Ah oui, hein, les problèmes de la machinerie, comme je vous l'ai dit, plus la flotte. Il y a eu le froid, bon, encore le froid, ça passe. Même si c'est pas facile, mais bon. Du coup, c'est un arbre que j'avais planté aussi. Et ouais, j'essaie de reboiser, refaire tout ça propre. Vous voyez, hein, regardez, il est en train de... Il serait temps que je puisse m'en occuper. Ah ouais, ça fait du boulot, hein, tout ça, en surface. J'ai eu toutes sortes aussi de choses qui me sont tombées dessus. Ça m'a rien facilité. Hein. Oh, maintenant, c'est dommage, il y a un arbre à côté qui est tombé aussi. Ça fait un trou. J'en avais évoqué. Hein. Oui, j'ai encore plein de branches maintenant à ramasser un peu partout. Vous voyez, regardez le trou que ça fait. Ouais, il est énorme. Hein. C'est comme si c'était celui-là qui était tombé au sol. Un pin comme ça de 20 mètres de haut facilement. Hein. 15-20 mètres de haut. Hein, alors ça fait un trou énorme. Donc, vous voyez, si je refais le fossé de ce côté-ci, et je mettais des tuyaux le long, là, pour évacuer l'eau, et recréer le talus aussi à côté. Vous voyez, c'est plein d'eau là. Encore une branche qui a cassé. Et vous voyez, regardez l'état qu'ils m'ont mis les sangliers. Donc, j'ai tout ça aussi à m'occuper. J'ai tellement... Et toute cette terre, il faut que je la remette là où était le talus avant. Je sais pas comment ça fait que c'est arrivé là. Bon, il y a un animal qui s'est fait déplumer. Alors regardez l'état de la route. Alors, comme les sangliers creusent aussi à droite, à gauche. Donc, pareil, j'avais encore ce tas de bourse à m'occuper. Ça avait été stocké là. Donc voilà, bah, vous voyez un peu l'état du terrain. Bon, là vous comprenez pourquoi que c'est pas possible au niveau bois actuellement d'en vendre. Il y a tellement d'eau, l'état du chemin est pas guère mieux, puis ça creuse tous les côtés. Donc pour l'instant moi comme je peux pas faire plus ni moindre, donc je vous avais parlé de février, bon bah je commence à venir, mais bon, faire de l'élagage dans un sol détrempé, vous mettez une échelle, même si je mets une corde, mais bon, je sais même pas si ça serait dangereux. Regardez. Donc voilà, vous voyez, je peux pas du tout utiliser ma route. Hein. Donc voilà. Bon bah moi je vous dis à la voilure et prenez soin de vous.